Je me pose. Je commence par prendre le temps de bien m'installer. Je me donne toutes les chances d'être bien présent à ce moment. J'invoque l'Esprit Saint. Je lui demande de venir éclairer mon cœur et mon intelligence pour accueillir la parole de Dieu. Commençons. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 4, versets 16 à 30. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du Shabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Il se disait « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Mais il leur dit « Sûrement, vous allez me citer ce dicton « Médecin, guéris-toi toi-même » et me dire « Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm, fais donc de même ici, dans ton lieu d'origine. » Puis il ajouta « Amen, je vous le dis. Aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi, le ciel retint la pluie, et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman, le Syrien. » À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite pour le précipiter vers le bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Je commence par méditer ce verset. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés. Comment ces paroles pleines d'espérance résonnent en moi. Je peux prendre 1 minute pour confier au Seigneur mes chaînes, mes peurs, mes freins, afin de retrouver ma liberté d'enfant de Dieu.
Je peux maintenant m'arrêter sur cet autre verset. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. M'arrive-t-il aussi parfois d'éprouver de la colère ou de l'incompréhension face à la parole de Dieu et de me révolter? Si c'est le cas, je peux confier cela à Jésus pour qu'il ouvre mon cœur et pour qu'avec l'aide de l'Esprit Saint, mon âme puisse être éclairée et demeurer dans la paix. Je termine en méditant ce dernier verset. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Bien que la foule furieuse tente de précipiter Jésus en bas de la falaise pour le tuer, il passe mystérieusement parmi elles pour continuer sa route. En effet, il n'était pas l'heure pour Jésus de mourir, et la providence de Dieu agit puissamment pour qu'il reparte sans encombre. Ai-je conscience que la providence de Dieu agit aussi pour moi chaque jour, et est-ce que je rends grâce à Dieu pour cela? Je conclus ma prière en remerciant Dieu pour ce moment passé avec lui et pour toutes les grâces reçues. Belle journée et à demain.